Madame la ministre, j'attire votre attention sur la situation financière préoccupante des centres sociaux. Je prendrai pour exemple le centre social de la Colline à Senon, dans ma circonscription, illustrant parfaitement les difficultés auxquelles ces structures sont confrontées. Contraint à un licenciement économique en 2024, il demeure sous procédure d'alerte. Faute de trésorerie suffisante, ce sont des avances de fonds de la Fédération des centres sociaux qui ont permis, à 4 reprises en 2024, de verser les salaires et de payer les charges. Il y a un an, ces structures alertaient déjà sur leur impasse budgétaire face à la hausse des charges et les besoins croissants des habitants en matière de lien social et d'accompagnement. Malheureusement, un an plus tard, la situation s'est encore détériorée. Des engagements ont été pris par l'État avec la création d'un fonds d'aide exceptionnel de 11,7 millions. Toutefois, en raison des critères trop restrictifs, une grande partie des centres sociaux n'ont pas pu en bénéficier ou n'ont reçu que des enveloppes dérisoires. Ce panorama sombre est aggravé par le gel des dispositifs de l'État comme les postes d'adultes relais ou les restrictions drastiques sur les emplois aidés. Dans un contexte où les incertitudes planent également sur les capacités financières des collectivités locales, leurs premiers financeurs, l'État entend-il prendre des mesures pour répondre aux besoins structurels de financement des centres sociaux ? L'État prévoit-il pour 2025 de nouvelles mesures exceptionnelles afin de soutenir ces structures ? Monsieur le député Alain David, vous avez rappelé le rôle essentiel de ces structures d'animation de la vie sociale et c'est pourquoi un ensemble de mesures avait déjà été prises au sein de la nouvelle convention d'objectifs et de gestion, le COG signé le 10 juillet 2023 de la branche famille de la sécurité sociale pour la période 2023-2027. Rappelons peut-être déjà ces engagements qui sont sur la table, qui sont mis en œuvre. Le COG prévoit un soutien financier à la création de 611 nouvelles structures. Parmi elles, on dénombre 150 centres sociaux et 461 espaces d'animation de la vie sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale et les territoires aujourd'hui non couverts. Et le but est vraiment de favoriser aujourd'hui le maillage des structures d'animation dans la vie sociale en ciblant les territoires aujourd'hui faiblement dotés. À titre d'illustration, la création de 50 centres sociaux supplémentaires a été intégrée en comité interministériel Outre-mer avec 72 mesures concrètes sur le quotidien de ces centres dans les territoires ultramarins. Par rapport à la précédente COG, 81 millions d'euros supplémentaires seront dédiés au fonctionnement de ces centres. Il convient également de noter que l'ensemble des financements attribués par la branche famille seront aussi amenés à croître d'ici 2027. Et on peut également ajouter à ces soutiens financiers, en lien avec tous les acteurs, qu'il s'agisse des services de l'État, des CAF, des communes ou encore des conseils départementaux, dont c'est aussi, faut-il le rappeler, le rôle de pouvoir soutenir des organisations aussi proches du terrain que ces centres. Et donc voilà pour l'effort aujourd'hui de l'État où chaque structure, chaque collectivité aujourd'hui doit pouvoir jouer sa part. Merci, monsieur le député. Je vous remercie.